commander cette matinée entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ta parole que tu as disposée ce matin pour nous parler, que tu as disposée ce matin pour que nous puissions écouter. Je t'élève, que moi je puisse diminuer, que toi tu croisses. Sois loué, sois béni, sois glorifié ce matin. Bénis tous ceux qui sont en train de m'écouter, tous ceux qui m'écouteront par la suite. Que ton onction de grâce se déverse dans leur vie, Seigneur. Que toutes les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent. Manifeste-toi au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu vous bénisse. Nous allons encore une fois de plus ce matin continuer avec notre enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps. Aujourd'hui, on va complètement boucler et la prochaine fois, ça sera un autre sujet que nous allons aborder. Donc, comme vous êtes sans ignorer, notre thème que nous développons, c'est concernant les services, servir Dieu. Concernant la journée d'hier, nous avons vu les conditions du service. Nous avons vu que pour être un bon serviteur, il faut que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Ensuite, nous avons vu que pour être un bon serviteur, il faut que nous soyons fidèles en tout, même dans des petites choses. Dieu cherche des personnes qui sont fidèles. Ensuite, nous avons vu que pour être un bon serviteur, nous devons manifester un esprit de soumission et d'humilité. Enfin, nous avons vu que pour être un bon serviteur ou une bonne servante de Dieu, nous devons manifester de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Voilà ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons continuer, terminer et puis passer à autre chose. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire Marc chapitre 16, le verset 10, le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. La Bible nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous voyons dans ce passage, c'est un ordre que Jésus nous donne, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Nous voyons la dernière chose pour que nous puissions être de bons serviteurs ou de bonnes servantes de Dieu, nous devons obéir à l'ordre de Christ de prêcher l'évangile. Nous devons obéir à cet ordre de pouvoir partir. Tant que nous n'obéissons pas, nous ne pouvons pas le servir. Il faut que nous obéissons, que nous puissions partir. Et dans ce passage que nous venons de lire de Marc chapitre 16, le verset 10, le verset 15 plutôt, nous voyons que Jésus nous demande et dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons aller pour prêcher la bonne nouvelle. Ça doit être la préoccupation de chacun d'entre nous. Nous allons lire encore Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible dit, le Seigneur nous demande, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous devons partir. Si nous n'allons pas, personne n'ira à la place de Jésus. Personne n'ira à la place de Dieu. Vous savez
que c'est lui-même qui serait parti, mais il nous a délégué de pouvoir partir et nous allons en son nom. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important que si nous voulons plaire à Dieu, nous devons évangéliser. La Bible dit tous cherchent leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui cherche les intérêts de Christ. Nous devons être de ceux qui cherchent les intérêts de Christ. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à ce que nous avions commencé hier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des conséquences du service pour les croyants. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer quand nous allons au service de Dieu, ce qui nous attend. Donc, dans son service pour Dieu, qu'est-ce que nous trouvons quand nous nous engageons dans le service de Dieu? Alors, pour commencer, on va lire Ésaïe chapitre 3, le verset 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera plutôt le produit de ses mains. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, dans ce passage, nous voyons, la Bible dit, dites que le juste prospérera. Nous sommes en train de voir les conséquences du service pour les croyants quand nous servons Dieu. Quand nous sommes au service de Dieu, ce qui nous attend ou ce que nous pouvons trouver. La Bible nous dit ici, la première chose, quand nous servons Dieu, c'est l'approbation et la bénédiction de Dieu. Je reprends, dans le service pour Dieu, le croyant, nous trouvons l'approbation et la bénédiction de Dieu. Mais bien aimés, nous devons être approuvés par Dieu. La Bible dit, si Dieu approuve la voie de quelqu'un, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher l'approbation de Dieu. Et voilà, quand nous annonçons l'évangile, quand nous nous engageons dans son œuvre, quand nous le servons, il y a son approbation et il y a la bénédiction de Dieu qui vient sur nous. Alors, dans ce passage, la Bible dit, dites que le juste prospérera. Dieu promet que le juste prospérera. Dieu promet que ceux qui le servent prospéreront. Dieu promet que car il jouira du fruit de ses œuvres. Ceux qui le servent jouiront du fruit de leurs œuvres. C'est un avantage pour nous de pouvoir servir Dieu, de pouvoir être connus de Dieu et de pouvoir le servir. Il y a des bénédictions qui nous attendent. Il y a des bénédictions qui nous réservent, qui nous est réservées. Il y a des bénédictions au final que Dieu nous donnera. Alléluia. Voilà pourquoi cela doit nous motiver encore de pouvoir le servir. La Bible dit, malheur au méchant, il sera dans l'infortune. Nous ne devons pas envier le méchant, parce que le méchant va aussi avoir sa rétribution. Nous allons lire Malachie chapitre 3, le verset 18. La Bible nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Gloire au Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas traiter le juste et l'infidèle de la même manière. C'est un Dieu de différence. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence. Quand nous servons Dieu, nous devons nous attendre à la différence entre nous qui servons Dieu, le juste et le méchant. La Bible dit, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous verrons la différence
dans nos affaires, dans nos démarches, la différence dans tout ce que nous ferons. Il y aura la main de Dieu qui nous accompagnera. Dans tout ce que nous ferons, il y aura la faveur de Dieu qui sera sur nous. Dans nos épreuves, il y aura la faveur de Dieu. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Quel que soit ce qui peut nous arriver, il sera toujours là. La Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est un Dieu de différence. Je t'encourage à persévérer. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il va confondre tes ennemis. Le Seigneur est capable de prendre celui qui est dans la poussière, il l'élève. Il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. Parce que c'est un Dieu de différence. La Bible dit, vous verrez désormais la différence. Attends-toi à une différence dans ta vie. Attends-toi à ce que tu sois démarqué de ceux qui prient par le Seigneur. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que le regard de Dieu est sur toi. Alléluia. Nous allons continuer. On va lire encore 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Quand nous servons Dieu, ce qui nous arrive, c'est que nous devons attendre. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, Dieu, la Bible nous dit, nous devons être fermes, nous devons être inébranlables, nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Oui, Dieu nous récompensera. Il y a la récompense qui nous attend. Il y a le couronne qui nous attend. Oui, mes bien-aimés, nous ne sommes pas en train de perdre le temps. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire que nous servons le Seigneur, loin de là. C'est parce que nous savons que c'est lui qui peut donner du sens à notre vie. C'est parce que nous aurons la récompense. C'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand on sert Dieu que lorsque on ne le sert pas. Il faut que nous puissions nous lancer. Voilà, mes bien-aimés, la première chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand nous servons Dieu, nous avons l'approbation de Dieu et la bénédiction de Dieu sur nous. Qui ne veut pas être approuvé de Dieu? Qui ne veut pas être béni par Dieu? La bénédiction, c'est dans tous les domaines. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu bénit, c'est lui qui bénit. Si nous nous accrochons, nous persévérons, sa faveur, sa bénédiction sera sur nous. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais partager avec vous ce matin. Le deuxième point, quand nous nous engageons dans le travail de Dieu, quand nous servons Dieu, il y a la joie qui nous attend. On va lire Jacques chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré plutôt, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire au Seigneur. Ici, la deuxième chose, Dieu promet que nous serons dans la joie. Dieu promet que nous serons heureux si nous persévérons dans sa volonté, si nous persévérons dans son œuvre, si nous persévérons à servir le Seigneur, nous serons heureux, nous serons dans la joie. Oui, aujourd'hui, nous pensons que les biens de ce monde peuvent nous donner la joie. Laisse-moi vous dire que les choses de ce monde peuvent nous donner la joie, mais c'est une joie éphémère, c'est une joie
circonstancielle, c'est une joie momentanée. Quand les choses marchent, on a la joie, on a le semblant de la joie. Mais quand les choses ne marchent pas, on n'a plus de joie. Mais la joie que le Seigneur nous donne, ça ne dépend pas des circonstances. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, nous aurons toujours cette joie. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il s'appelle le prince de la paix. Tu as besoin de la paix, c'est Jésus qui donne la paix. Tu as besoin de la joie, c'est Jésus qui donne de la joie. C'est lui, Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Le fait de servir le Seigneur, on n'a pas que des situations difficiles, mais aussi on a la joie. Paul dit que même si l'homme intérieur se détériore, mais même si l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Donc, malgré qu'on a attrapé les apôtres, on les a mis en prison, mais ils étaient toujours dans la joie. En prison, ils louaient le Seigneur, ils glorifiaient le Seigneur. Au lieu d'être tristes, au lieu d'être accablés par des soucis, mais ils avaient toujours la joie. Oui, la joie, c'est quand nous servons Dieu. La joie, c'est quand nous sommes fidèles au travail de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 68. La Bible nous dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, Jésus avait posé la question aux apôtres parce qu'il avait dit des paroles qui étaient dures à avaler et ça avait découragé beaucoup de gens et ils sont partis. Alors il demande aux apôtres, mais pourquoi vous ne partez pas? C'est alors que Simon prenant la parole et dit, où irons-nous encore? Parce que nous avons découvert que tes paroles sont vie et esprit, que tes paroles sont la vie éternelle, que tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Donc c'est troisième point, nous voyons que quand nous servons Dieu, il nous donne, nous trouvons en lui un but à notre vie. Nous trouvons à lui un sens à notre vie, le sens que nous pouvons donner à notre vie. Quand nous le servons, nous voyons beaucoup plus clair par rapport à notre vie. Donc ici, les apôtres, ayant goûté tout dans le monde, ils se sont rendus compte que Jésus, c'est même plus que ce qu'ils ont déjà connu par le passé. Donc, ils étaient obligés. Quelqu'un comme Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai abandonné à cause de la connaissance de l'excellent nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien de comparable avec la vie que nous menons dans le Seigneur. Je lance un appel solennel à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Venez goûter, vous allez découvrir que c'est mieux que ce que vous connaissez ailleurs. Vous ne serez jamais déçus. La Bible dit, celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé la vie. En lui, il y a la vie éternelle. En lui, il y a nous allons régner éternellement avec lui. En lui, il y a la victoire, il y a le succès, il y a tout ce que nous désirons. Voilà, mes bien-aimés, quand nous persévérons dans le travail de Dieu, ce qui peut nous attendre. Nous allons continuer, on va lire Philippiens chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voyons ici que Paul, il a bien compris la chose. Il dit, je cours vers le but. C'est-à-dire, pour lui, le but, c'est Jésus-Christ. Pour lui, l'objectif, c'est Jésus-Christ. Pour lui, c'est la vocation céleste. C'est rencontrer Jésus-Christ. Il dit, je traite durement mon corps
de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Il dit tous courent, mais ce ne sont pas tous qui remportent le prix, les athlètes. Il y a un qui remporte le prix. Nous devons courir non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air, mais nous devons courir avec un objectif. Oui, mes bien-aimés, quand nous servons Dieu, notre avenir est assuré. Quand nous servons Dieu, notre vie est assurée. Nous avons la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Quoi qu'il arrive, le Seigneur sera toujours avec nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Un autre passage, Philippiens chapitre 1, le verset 21, mais on va lire juste la partie A. La Bible dit, car Christ est ma vie. Oui, le verset continue, et mourir m'est un gain. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la première partie où on dit Christ est ma vie. Ça veut dire Christ est tout pour nous. Quand nous le servons, nous serons pas déçus. Oh, mes bien-aimés, nous allons réjouir son cœur et lui nous élèvera et lui s'occupera de nous et lui nous restaurera nos vies. Il nous bénira. Sa faveur, sa grâce sera sur nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, il est important, je ne peux pas terminer cette série d'enseignements, cette exhortation, sans pour autant vous dire ce que je vous avais dit tout au début, dès le premier jour, que quand est-ce que nous devons servir le Seigneur? À quel moment nous devons nous lancer pour servir le Seigneur? On va lire Ésaïe 6, le verset 8. La Bible nous dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Là, nous voyons Ésaïe, il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous lancer, nous devons servir le Seigneur dès notre conversion. Nous devons, la Bible, disons, dès notre conversion, le croyant est appelé à entrer dans le service. Dès que nous nous convertissons, automatiquement, nous devons servir le Seigneur. Oui, depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu attends pour servir le Seigneur? Il n'y a rien de meilleur que de servir les créateurs, que de servir le Dieu, le grand Dieu, que de servir, il n'y a rien de meilleur que de servir celui qui a créé le ciel et la terre. Oui, mes bien-aimés, les gens peuvent être ingrats, mais lui, il ne sera jamais ingrat. Il dit, de qui suis-je débiteur? Quel que soit ce que nous aurons fait pour lui, cela nous sera rendu. Il nous le rendra au centuple. Il nous payera. C'est lui qui est le bon payeur. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas que sur cette terre, nous ne pouvons pas avoir... nous ne pouvons pas servir d'autres personnes ou nous ne pouvons pas travailler pour nos employeurs, mais ici je voulais vous dire que servir Dieu c'est plus que toute autre chose. Nous n'aurons rien perdu parce que nous aurons la récompense au ciel. Au ciel, nous serons devant lui, nous le verrons tel qu'il est et nous serons contents quand il va nous dire bon serviteur. Voilà la récompense qui t'attendait. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, je vais partager avec vous un autre passage dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 10, avant de terminer. C'est très important ce que je vais vous dire tout à l'heure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Je vais reprendre, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors ici, lorsqu'il s'agit d'entrer dans un ministère spécifique dans l'Église, il y a le problème de la question d'âge spirituel. Quand bien même je dis
que nous devons servir le Seigneur, mais il y a d'autres services pour que nous puissions le faire. Il y a un problème d'âge spirituel, c'est-à-dire il faut que nous ayons la maturité spirituelle. C'est comme ça dans ce passage, Paul dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc il y a des fonctions ministérielles, il y a des services pour que nous puissions le faire. Il faut d'abord que nous puissions avoir la maturité spirituelle. Il faut d'abord que nous soyons, qu'on puisse nous éprouver, qu'on nous laisse travailler, qu'on puisse nous éprouver et que nous soyons sans reproche, que nous soyons irréprochables. Oui, mes bien-aimés, voilà pour terminer cet enseignement concernant le service de Dieu, concernant comment nous pouvons servir Dieu. Je pense que vous avez été bénis par rapport à tous ces enseignements. Nous voulons à présent prier. Je veux vous recommander entre les mains du Seigneur pour que nous tous nous puissions servir le Seigneur. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Oui, ma prière est que vous puissiez vous lever et que vous puissiez servir le Seigneur. Quel que soit le travail que nous pouvons faire sur cette terre, ça ne peut pas nous empêcher de ne pas servir le Seigneur. On peut aussi bien servir le Seigneur tout en étant étudiant. On peut aussi bien servir le Seigneur tout en étant fonctionnaire. On peut aussi bien servir le Seigneur tout en ayant des responsabilités dans une société. On peut aussi servir le Seigneur. Bref, quelle que soit notre condition, nous pouvons servir le Seigneur. Et ce matin, tu peux te dire, Seigneur, me voici, appelle-moi, me voici, envoie-moi, me voici, montre-moi ce que je dois faire. Parce que nous sommes convertis, c'est pour servir le Seigneur. Et nous devons le faire aussitôt que nous nous sommes convertis. Nous allons prier. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous appelles au service. Nous n'avons plus d'excuses après avoir écouté ces enseignements, Seigneur. Nous devons nous lancer. C'est ce que tu attends de nous. Tu ne regardes pas à ce qui frappe aux yeux. Tu ne regardes pas à l'âge. Tu ne regardes pas à la taille. Toi, tu regardes le cœur. C'est toi qui nous as choisi le premier. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi le premier. Seigneur, je prie pour que nous puissions obéir à ton appel. Ouvre nos yeux pour que nous puissions entendre ta voix. Je prie pour tous ceux qui te servent déjà. Je prie pour tous ceux qui te serviront. Que tu les visites. Que tout ce que nous avons entendu s'accomplisse dans leur vie. Qu'ils ne soient pas déçus. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui récompense. Tu es le Dieu qui n'oublie jamais tout les bienfaits que nous faisons, Seigneur. Je prie pour que cela soit inscrit quelque part dans le livre des souvenirs, au temps marqué par toi, au moment opportun que tu te souviens de cela, pour nous gratifier, pour nous récompenser au nom de Jésus. Suscite des hommes, suscite des femmes éternelles pour te servir, pour qu'ils se lancent pour ton œuvre, Seigneur. Oh Père, qu'il le fasse avec joie, qu'il le fasse avec persévérance, qu'il le fasse avec dévouement. Oh, gloire au Seigneur. Je prie maintenant pour recommander cette matinée. Bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis tout ce qu'ils entreprendront au courant de la journée. Je prie pour que tu essuies les larmes de ceux qui pleurent. Je prie pour te recommander tous ceux qui sont dans les besoins. Que tu puisses les exaucer, que tu puisses répondre favorablement à leurs prières, que ta paix leur soit donnée. Protège-les, que rien ne leur arrive. Je prends autorité contre tout esprit de mort. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, sors
dégage, libère leur vie. La Bible déclare, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu sur la croix, Jésus. Tu as dit, tout est accompli. Je marche maintenant contre tout esprit de mort, contre tout esprit de maladie, de virus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez anéantis maintenant. Je prie pour que la vie de Jésus puisse vous remplir maintenant. Vous vivrez et vous ne mourrez jamais. Au nom de Jésus, vous soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous allons nous retrouver demain à 6h30. Au revoir.